Chacha, Thierry et vos filles à l'église de Pantin le dimanche 4 juillet. Depuis tout petit, je suis dimanche à la messe. Moi ici, ça m'arrive rarement de dire. En général, on y va une fois par mois. Le premier dimanche du mois. Est-ce que ça correspond à quelque chose de précis pour toi, le premier dimanche du mois? Oui. Depuis aux Antilles, c'était toujours comme ça. Le premier dimanche, c'est obligatoire que ma famille se rende à l'église. Alors, c'est une habitude maintenant. C'est quand par exemple, ils arrivent au cours du mois que je ressens l'envie d'aller à l'église, puis dès que j'y vais, j'ai l'impression d'être plus mieux, quoi, mieux dans ma peau. Je sais pas, c'est psychologique. Vous êtes très attiré par les États-Unis? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse là-bas? C'est ce qu'on voit, l'image qu'on nous donne, qu'on nous donne des USA qui nous plaît. C'est super, je trouve. Quel petit Blancos qui aimerait pas être américain en France? Ah ouais, c'est vrai. Ça va du basket, tu m'étonnes, j'ai pas pensé. C'est pas bien. Parce qu'ils ont été longtemps pourchassés et agressés par les bandes racistes de rockers blancs appelés rebelles, ces amateurs de rock'n'roll noir et du swing de l'après-guerre se sont regroupés au sein d'une bande très structurée et très entraînée, contrôlée en douceur par Grand Jacques, 18 ans et demi. Nous, on arrive peinard dans le premier métro. Les mecs qui montent en première classe commencent à gueuler, ouais, il faut qu'on fasse une réunion. Parce que nous, les nouveaux, vous nous dites, ouais, fermez vos gueules. C'était trop ce matin. Jacques, comment ça se passe pour les nouveaux dans la bande? Mais les nouveaux, de leur recrutement. Bon, on les met à l'épreuve pendant 2 mois, 3 mois. D'abord, il ne faut jamais qu'ils nous demandent à rentrer. C'est nous, quand on voit un mec qui a le feeling, comme on dit, on le regarde, il y en a 2 qui vont lui parler pour savoir si vraiment il est bien comme mec. Puis on ne lui dit rien. On lui dit, bon ben, tu passes à tel rendez-vous, il viendra au premier encart, puis après, il viendra après. Mais sans ils viendront, mais sans plus. On ne leur dira pas qu'ils prennent encore. Le bonjour, on leur dira bonjour quand tous les anciens vont se mettre d'accord. On va l'appeler, on va lui dire, bon ben maintenant, tu fais partie de la famille. Tu es ça, maintenant tu connais les règles, tu as vu comment qu'on fait. C'est comme ça, quoi. Il n'y a jamais de problème, ça t'arrive d'exclure des gars de la bande? Si, parce qu'ils font. Par exemple, il y a eu un dernier cas, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer le nom. C'est un mec qui a fait des embrouilles avec la copine des autres mecs. Alors, c'est mieux que ça ne s'était jamais produit dans la bande. Alors on lui a dit, bon, maintenant tu peux. C'est toi, Chacha, qui les entraîne? Ouais, c'est moi qui les entraîne. Envoie les épaules, nom de Dieu, alors! Les Black Panthers pratiquent régulièrement la culture physique, les arts martiaux et la boxe à la salle de Puteaux. Allez, calme-toi! Progressivement. Donc là. Allez, c'est prêt. Allez.
des techniques qu'on connaît, quoi. S'il y a un truc nouveau qu'on vient de se rendre compte que c'est bon au cours d'une bagarre, on montre, on le fait sur un autre, puis l'autre il va le faire sur un autre. Finalement dans la bande des Blacks, c'est un accident? Lui, c'est comme un frère. On l'a pris parce qu'on a vu que c'était un mec pas comme les autres. Parce qu'on le ressentait bien, quoi. Il y a des mecs qui ont voulu traîner avec nous, qui n'allaient pas avec nous. Ben lui, il va, quoi. Dès qu'il y en a un qui achète un truc qui est bien, tous on se démerde pour avoir, par exemple, le blouson bleu, tous en flight, on s'habille pour faire pareil en général. On achète, en général on achète, mais quand on peut tirer, on tire. On se démerde toujours pour l'argent. On fait toujours des petits jobs à gauche, à droite. L'argent, ça n'a jamais été un problème. On se démerde. Au plus, ce jour-là, les Panthers ont rencontré quelques rivaux rebelles et dégradé l'un d'entre eux, dont l'insigne sudiste est une provocation raciale. Toujours à portée de la main, le peigne, les papiers et le coup de poing américain. Alors, bon, il y a eu le problème des rebelles, quoi. Alors on s'est dit, bon, ben, comme il y a des rebelles qui ont tapé notre noir, quoi, les pays tapés, bon, on s'est dit, on va se retrouver. Comme nous, donc, on rentre en terrain, on va le voir, quoi. On retire ses couleurs. Bon, bah, s'il bouge un peu trop, bon, bah, on est obligé d'agresser, quoi. On est tout seul. Pour l'enlever, alors. J'aime beaucoup aussi bien que toi, mon pote. N'est-ce pas? Tiens, vas-y, prends-le. Putain, Les Panthers se déplacent en métro ou dans les voitures américaines de quelques copains blancs, amateurs eux aussi de rock'n'roll 50, qu'ils retrouvent à République ou à la Concorde. Les Panthers sont toujours les plus résistants des danseurs. Avec les filles, ils sont tantôt gentlemen, tantôt machos. Et quand ils découvrent que ce rebelle et sa bande sont venus écouter la musique du groupe suivant, la tension monte. Et s'ils ne règlent pas ça ce soir même, ce sera pour demain. Ils sont là, les gars.